Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la leçon 161. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Il va être question de quelque chose de très important, l'abstraction qui nous dérange tant. Parce qu'on dit oui, je veux bien suivre le Saint-Esprit, mais c'est abstrait. Justement. Alors, Jésus va nous en parler, on commence tout de suite. Aujourd'hui, nous nous exerçons différemment et nous prenons position contre la colère, contre notre colère, afin que nos peurs disparaissent et offrent place à l'amour. Bien sûr, on est en colère d'être en enfer alors que notre place est au paradis. Donc ce monde nous énerve, nous agace, nous met en colère et nous rend tristes parce que ce n'est pas le nôtre et que notre soi majuscule au fond de nous le sait. Voilà le salut dans les simples mots avec lesquels nous pratiquons l'idée d'aujourd'hui. Voilà la réponse à la tentation qui ne peut jamais manquer d'accueillir le Christ là où la peur et la colère prévalaient auparavant. Voilà l'expiation, la correction rendue complète, le monde dépassé en toute sécurité et le ciel maintenant rétabli. Voilà la réponse de la voie pour Dieu. L'abstraction complète est la condition naturelle de l'esprit. Un coup de stabilo sur celle-là. Et vous pouvez également la relever dans vos carnets. L'abstraction complète est la condition naturelle de l'esprit. Mais une partie de celui-ci, l'esprit, n'est pas naturelle maintenant. Elle ne regarde pas cette partie, toute chose ne faisant qu'un. Plutôt, elle ne voit que des fragments du tout, car ce n'est qu'ainsi qu'elle pourrait inventer le monde partiel que tu vois. Notre monde est partiel. Voilà pourquoi il nous contrarie, voilà pourquoi il ne nous comblera jamais. Notre monde est partiel. Le but de toute vue est de te montrer ce que tu souhaites voir. Pareil, stabilo, tiens, moi ici, je vais mettre dans une autre couleur. Le but de toute vue est de te montrer ce que tu souhaites voir. Tout oui, on continue le stabilo, ne fait qu'amener à ton esprit les sons qu'il veut entendre. Nos sens ne nous donnent pas l'information que nous pensons qu'ils nous donnent. Nous pensons que nos sens témoignent de la vérité. Non. Nos sens, donc la vue, l'ouïe et les autres, ne fait que nous montrer nos croyances. Nous voyons ce que nous croyons, nous entendons ce que nous croyons, ce que nous voulons croire, ce que nous voulons entendre, ce que nous voulons voir. Ce n'est pas une information réelle, c'est une information qui nous renseigne sur nos barrières, sur ce qui se trouve dans notre inconscient. Oui, dans ce sens, notre oui, notre vue, nos sens, oui, dans ce sens, nos sens, nous renseignent, mais ils ne nous renseignent que sur ce qui est faux. Pareil pour le toucher, pareil pour le goût, pareil pour notre sixième sens et tous les autres, si vous en trouvez d'autres. Nos sens ne font que nous témoigner de nos erreurs de pensée et de croyance. Okay ? Ainsi, donc, a été fait le concret, à l'opposé de l'abstrait. Et c'est maintenant le concret que nous devons utiliser dans nos exercices. Ce concret, nous le donnons au Saint-Esprit pour qu'il l'emploie dans un but qui est différent de celui que nous lui avons donné. Or, il peut utiliser ce que nous avons fait. Voilà, le Saint-Esprit peut utiliser ce que nous avons fait pour nous enseigner d'un point de vue différent, de façon à ce que nous puissions voir
en tout un usage différent. Le but. Je le redis. Tous nos sens ne font que nous témoigner de nos barrières fausses, inconscientes. Ainsi a été fait le concret. Et le concret n'est pas naturel. Le concret est fabrication. Et c'est maintenant ce concret que nous devons utiliser dans nos exercices. Voilà pourquoi nous donnons tous nos ressentis, nos émotions, nos situations, les expériences fausses que nous vivons au quotidien. C'est à partir de ce concret, puisque ce que nous vivons là a l'air bien concret, nos sens sont bien concrets, je touche la table avec mon sens, c'est bien concret. Nous le donnons maintenant au Saint-Esprit pour qu'il l'emploie, ce concret, dans un but qui est différent de celui que nous lui avons donné. Nous lui avons donné le but de fabriquer un monde qui pour nous sera réel. Et maintenant, le Saint-Esprit va lui donner un but différent, le but de s'éveiller, le but de défaire l'ego, le but de guérir notre esprit. Donc, or, le Saint-Esprit peut utiliser ce que nous avons fait pour nous enseigner que nous ne sommes pas qui nous sommes, qu'un monde que Dieu n'a pas fabriqué peut être réel, etc., etc. Okay ? Il peut, le Saint-Esprit, utiliser ce que nous avons fait pour nous enseigner d'un point de vue différent, de façon à ce que nous puissions voir en tout un usage différent. Encore une fois, tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous sentons, tout ce que nous entendons va pouvoir maintenant donner un usage différent si on veut bien suivre le Saint-Esprit. Un frère est, EST, tous les frères. Chaque esprit contient tous les esprits, car chaque esprit est un. Telle est la vérité. Or, ces pensées rendent-elles claire la signification de la création ? Ces paroles s'accompagnent-elles d'une clarté parfaite pour toi ? À quoi d'autre que des sons vides peuvent-elles ressembler ? Jolies, peut-être, pleines de bons sentiments, et pourtant fondamentalement incomprises et incompréhensibles. L'esprit qui s'est enseigné à penser concrètement ne peut plus saisir l'abstraction dans le sens où elle englobe tout. Nous avons besoin de voir un peu pour apprendre beaucoup. Vous voyez que le but, c'est de saisir l'abstraction. Et évidemment, l'abstraction ne s'attrape pas avec nos sens, ni avec notre sixième sens. L'abstraction s'attrape, se reconnaît avec le cœur, avec l'âme, avec l'esprit juste. Il nous semble que c'est le corps qui limite notre liberté, nous fait souffrir et enfin nous enlève la vie. Or, les corps ne sont que les symboles d'une forme concrète de peur. Notre peur s'est concrétisée dans ce monde par les corps. C'est ce qu'il nous dit. Hein ? Mais le corps n'est pas réel, il n'est que le symbole de la peur. Vous voyez, vous êtes peut-être déjà demandé comment ça se fait qu'on est tous différents. Bon, à part une paire de jumeaux par-ci par-là, on est tous différents. Il y en a des êtres et ils sont tous différents. Il peut y avoir des ressemblances. Mais d'ailleurs, c'est bien comme ça qu'utilise le monde, reconnaissance faciale, alors après digitale aussi, mais faciale, parce que notre visage, c'est notre visage, personne d'autre ne l'a. Comprenez bien ça. Les corps ne sont que les symboles d'une forme concrète de peur. Toutes les barrières que nous avons, qui sont d'une complexité, parce que c'est le but de l'ego, tout est complexe ici, nous donnent nos traits, donnent la forme à notre corps. Tout cela symbolise quelque chose qui est dans notre esprit, une barrière fausse. Vous voyez, c'est d'une telle complexité qu'aucun ne se ressemble.
Parce qu'en tout le monde, il y a des petites différences. D'ailleurs, même les jumeaux, on peut les reconnaître. Il y a une petite différence. Comprenez bien que, voilà, je le redis, les corps ne sont que les symboles d'une forme concrète de peur. Vous ne pourrez jamais trouver la complexité avec laquelle tout est mêlé pour donner un corps, un visage. Et d'ailleurs, c'est inutile de chercher. Ce n'est pas en cherchant dans la complexité qu'on trouve la simplicité. Par contre, on peut tout donner au Saint-Esprit pour que lui puisse commencer à défaire notre ego. Et c'est pour ça que tout le monde a fait cette expérience. On voit une personne pour la première fois et on dit « Oh, elle a l'air comme ci, elle a l'air comme ça ». Et oui, c'est inscrit. Les symboles, finalement, tout le monde sait plus ou moins les déchiffrer, plus ou moins, bien sûr. On voit tout de suite au trait physique, au comportement, de la manière dont quelqu'un se tient, on arrive tout de suite à déceler deux, trois traits de caractère de cette personne. Et c'est pour ça aussi que des personnes changent tout au long de leur vie, parce que quand les idées changent, le corps s'adapte pour témoigner de l'inconscient, des caractéristiques de nos erreurs de pensée. Ok ? Essayez de penser à ça. Vous comprendrez ce que signifie la matérialisation, illusoire certes, mais matérialisation de notre peur, de nos croyances, de nos pensées, du labyrinthe que ça forme en nous. Donc je reprends. Il nous semble que c'est le corps qui limite notre liberté, nous fait souffrir et enfin nous enlève la vie. Or, les corps ne sont que les symboles d'une forme concrète de peur. La peur sans symbole n'appelle aucune réponse, car les symboles peuvent représenter l'insignifiant. L'amour n'a pas besoin de symboles, car il est vrai. Mais la peur s'attache au concret, étant fausse. L'amour n'a pas besoin de symboles, étant vrai, mais la peur s'attache au concret, étant fausse. Les corps attaquent, mais les esprits, non. Cette pensée rappelle sûrement notre texte, où elle est souvent soulignée. C'est la raison pour laquelle les corps deviennent aisément les symboles de la peur. Maintes fois, tu as été enjoint de regarder au-delà du corps, car sa vue présente le symbole de l'ennemi de l'amour, que la vision du Christ ne voit pas. Le corps est la cible de l'attaque, car nul ne pense haïr un esprit. Mais qu'est-ce sinon l'esprit qui commande au corps d'attaquer ? Quoi d'autre pourrait être le siège de la peur, sauf ceux qui pensent à la peur ? La haine est concrète. Il doit y avoir une chose à attaquer. Un ennemi doit être perçu sous une telle forme qu'il puisse être touché, vu, entendu et finalement tué. Quand la haine se pose sur une chose, elle appelle la mort, aussi sûrement que la voix pour Dieu proclame qu'il n'y a pas de mort. La peur est insatiable, qui consume tout ce que ses yeux voient, qui se voit elle-même en tout et se trouve forcée de se retourner contre elle-même et de détruire. Qui voit un frère comme un corps, le voit comme le symbole de la peur. Et il attaquera, parce qu'il voit est sa propre peur extérieure à lui-même, prête à attaquer et hurlant pour s'unir à lui à nouveau. Ne te méprends pas sur l'intensité de la rage que la peur projetée doit engendrer. Elle pousse des hurlements de colère et elle déchire l'air de ses griffes dans l'espoir frénétique d'atteindre son faiseur pour le dévorer. C'est cela que les yeux du corps voient en celui que le ciel chérit, que les anges aiment et que Dieu a créé parfait. C'est cela qui est sa réalité. Et dans la vision du Christ, sa beauté se reflète sous une forme si sainte et si belle
que tu pourrais difficilement t'empêcher de t'agenouiller à ses pieds. Or, tu vas plutôt prendre sa main, car tu es comme lui dans le regard qui le voit ainsi. L'attaque contre lui est ton ennemi, car tu ne percevras pas qu'entre ses mains est ton salut. Ne lui demande que cela, et il te le donnera. Ne lui demande pas de symboliser ta peur. Demanderais-tu que l'amour se détruise lui-même? Ou voudrais-tu qu'il te soit révélé et te rende libre? Car c'est seulement là que se trouve la vraie liberté. Aucune liberté dans ce monde, on est manipulé par l'ego, tout en pensant être libre, mais on ne fait que le penser. Aujourd'hui, nous nous exerçons d'une manière que nous avons tenté plus tôt. Tu es plus près maintenant d'être prêt et tu viendras plus près aujourd'hui de la vision du Christ. Si tu es résolu à l'atteindre, tu réussiras aujourd'hui. Et une fois que tu auras réussi, tu ne seras plus désireux d'accepter les témoins que les yeux de ton corps appellent. Regardez ce qu'il nous dit, il faut bien le comprendre. Si tu es résolu à l'atteindre, la vision du Christ, tu réussiras aujourd'hui. Être résolu à l'atteindre ne signifie pas douter. Ne signifie donc douter, donc dire peut-être c'est pas possible. Donc là, je ne suis pas résolu à l'atteindre. Ok ? Si tu es résolu à l'atteindre, tu réussiras aujourd'hui. Et une fois que tu auras réussi, tu ne seras plus désireux d'accepter les témoins que les yeux de ton corps appellent. Ce que tu verras te chantera d'anciennes mélodies dont tu te souviendras. Tu n'es pas oublié dans le ciel. Ne voudrais-tu pas t'en souvenir? Choisis un frère, symbole de tous les autres, et demande-lui le salut. Vois-le d'abord aussi clairement que tu le peux, sous la même forme à laquelle tu es habitué. Vois son visage, ses mains et ses pieds et ses vêtements. Regarde le sourire et vois les gestes familiers qu'il fait si fréquemment. Et ensuite, pense à ceci, 2 points. Ce que tu vois maintenant te dissimule la vue de quelqu'un qui peut te pardonner tous tes péchés, dont les mains sacrées peuvent enlever les clous qui transpercent les tiennes et ôter la couronne d'épines que tu as placée sur ta tête sanglante. Demande-lui ceci pour qu'il te rende libre. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Je voudrais te contempler avec les yeux du Christ et voir ma parfaite impeccabilité en toi. Et il répondra, celui à qui tu as fait appel, car il entendra la voix pour Dieu en toi, et il te répondra par la tienne. Contemple-le maintenant, celui que tu voyais simplement comme chair et os, et reconnais que le Christ est venu à toi. L'idée d'aujourd'hui est ta sûre évasion de la colère et de la peur. Assure-toi de l'utiliser immédiatement au cas où tu serais tenté d'attaquer un frère et de percevoir en lui le symbole de ta peur. Et soudain, tu le verras transformé d'ennemi en sauveur, du diable en le Christ. Voilà, donc l'application est à faire évidemment au moins une fois et à chaque fois que nécessaire ou à chaque fois que désiré. Ok ? Nous nous exerçons aujourd'hui d'une manière que nous avons tenté plus tôt. Donc on recommence à essayer. Et si on décide qu'on y arrivera, qu'on n'a aucun doute, parce qu'on va balayer tout ce qui viendra nous dire le contraire, on y arrivera. Donc souvenez-vous de ce petit paragraphe. À chaque fois que tu vois un frère, dis-lui, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Je voudrais te contempler avec les yeux du Christ
et voir ma parfaite impeccabilité en toi. On le fait autant que nécessaire, autant que désiré. Je vous embrasse, je vous dis à demain pour la prochaine leçon. Bonne journée.